Véritable casse-tête durant des décennies, l'avenue Mobutu, route principale de la cité de Nganajika, territoire qui porte le même nom dans la province de Lomami, en voie d'être réhabilité sous financement du gouvernement central à travers les FONER, entendez par là, Fonds d'entretien routier sous exécution de l'Office des routes. Les coûts d'envoi des travaux viennent d'être donnés ce week-end par Maître Iron Van Kalombo Msoko, nouveau gouverneur de la province de Lomami. Évalués à 4 mois de durée, ces travaux sont lancés en présence de M. Patrick Kilolo, président de l'Assemblée provinciale de Lomami, qui accompagnait quelques députés, ministres et membres du Conseil provincial de sécurité. Le directeur provincial de l'Office des routes fait la fiche technique. Les travaux retenus dans ce projet porteront sur le point suivant. Le reprofilage rapide, y compris fossé exécutoire sur 4 km. Le rechargement en couche de roulement matériel sélectionné sur 1,2 km, c'est-à-dire de Ouangandou jusqu'au parking. La construction de caniveaux rectangulaires de 0,80 x 0,80 sur une longueur de 700 mètres linéaires. La construction du collecteur principal de 230 mètres linéaires, un collecteur qui sera de 2 x 2. La construction de 3 dallots 100 x 100 de 10 mètres linéaires. Et la construction d'un dissipateur d'énergie. La durée de ces travaux est estimée à 4 mois hors intempéries pour un coût total de plus ou moins 905 386,7 $ congolais et sont financés entièrement par le Fonds national d'entretien routier FONER-ASIC. À ce jour, le FONER a mis à notre disposition 50% du coût du projet pour le démarrage des travaux, ce qui nous permettra d'évoluer proportionnellement à la montée du paiement reçu. Profitant de la présence de M. l'administrateur et de Mme le directeur général adjoint du FONER, nous faisons la plaidoirie de la population de Nganajika et Luputa qui aimerait voir la route entretenue sur toute la longueur pour que le bus Transco qui arrivait à Nganajika jusqu'en octobre dernier, à 2023, puisse reprendre le trafic. Aussi, permettez-moi de profiter de cette occasion pour appeler la population bénéficiaire des travaux à s'en approprier, à les protéger et les gérer en bon père de famille afin de pérenniser les investissements consentis laborieusement pour le réaliser. D'où les jets des immondices dans les ouvrages d'assainissement tels que les caniveaux et collecteurs est strictement prohibé et sollicitons l'encouragement et l'accompagnement de la population ainsi que de toutes les forces vives de la cité de Nganajika. Après avoir donné ses premiers coups de pioche à bord de l'engin sous les applaudissements populaires et des chefs coutumiers notables, le patron de l'exécutif provincial de Lomami a salué la vision de l'excellence impulsée au sommet par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces encouragements à la population qu'il a appelé à la vigilance en vue de l'atteinte de sa noble mission, celle de l'unité, l'amour, mais aussi et surtout le développement réel de cette province. De travaux de réhabilitation de l'avenue Mobutu, disons la partie de la nationale à l'intérieur de la cité de Nganajika, de Ouamam au petit marché de l'hôpital général de référence de Nganajika. Nous venons de lancer les travaux officiellement pour permettre à l'équipe technique de l'Office de route qui s'en occupe de continuer de faire son travail. Nous en appelons à la vigilance de tous et de chacun. Nous vous appelons à accompagner l'équipe qui exécute les travaux et à sécuriser les travaux parce que, comme nous l'avions déjà dit, c'est vous, la population, qui êtes les bénéficiaires de ces ouvrages. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Son Excellence Madame la Première ministre et l'ensemble de son gouvernement, les institutions, les établissements, les techniques qui s'occupent des travaux de route savent vraiment ce que ça coûte pour les travaux de route. Les travaux de route coûtent énormément cher. Le gouvernement de la République, vous avez vu la forte délégation venue pour l'évaluation.
des travaux qui ont été exécutés sur le financement de FONER 2022. Et on débourse des sommes importantes pour les travaux de route et nous invitons vraiment à encadrer ces travaux, à être vigilants, à dénoncer tous les actes de détournement des ciments, à résister contre toute pratique de nature à saboter les travaux, d'où qu'ils viennent, d'où qu'elles viennent plutôt. Pour le reste, je crois que nous serons encore une fois à révoquer. Financé d'abord à 50%, ceci est la suite logique et favorable du plaidoyer mené et bien réussi auprès du gouvernement de la République, FONER et Office des routes, par Dr Bruno Miteounyenge, chef de la maison civile du chef de l'État et député national élu de Nganajika. Ia et moi, il l'avait dit dans son point de presse du 21 juin 2024. Il a dit qu'il y avait des points extrêmement chauds. Il a parlé du niveau de Bouangandu, il a parlé au niveau de la Katendapol, il a parlé au niveau de Hutu-Mukele. À partir de chez Hutu jusqu'au marché, il m'a dit qu'il y avait un ça ne va pas. Et finalement, nous avons pris contact avec les différents niveaux de l'office de route au niveau provincial de l'Omami, au niveau national, au niveau du ministère des Infrastructures. Tout compte fait, grâce à Dieu, grâce aux efforts des uns et des autres. Je ne peux pas dire que j'ai fait les efforts seul. Eh bien, les fonds sont sortis. Les fonds sont sortis pour commencer les travaux. Les travaux vont consister à faire des canalisations de part et d'autre de la route pour permettre que l'eau coule, que l'eau ne se crée pas des chemins, ne crée pas des érosions, et créer des bombements sur la route pour que l'eau puisse s'écouler, aller dans les canaux. Je crois que ça va être ça la première partie. Je suis très heureux d'annoncer à la population de Nganajika que je viens de sortir d'une réunion avec le responsable de la société civile, M. Dominique Pongwe, ainsi que M. Nkongolo, qui est chargé de brigade de l'office de route de l'Omami. Ils sont ici à Nganajika même, ils sont sur place, ils annoncent que les machines, certaines sont déjà à Nganajika, d'autres, moi je les ai vues personnellement au niveau de Mulumba. On nous annonce également que les camions ont pris la route de Kabinda pour prendre du ciment. Et donc, théoriquement, ce n'est pas impossible que la semaine prochaine, que les travaux puissent commencer. Et quand les travaux commencent, nous demandons à la population de Nganajika de contribuer. Contribuer, ça veut dire quoi? Contribuer, ce n'est pas venir voler les matériaux. Contribuer, c'est apporter leur expertise, apporter leur collaboration, apporter leurs conseils, apporter leur appui, apporter leur vigilance pour que le travail se fasse. Évitez vos histoires de politicailles politiciennes qui ne nous amènent à rien. Après Nganajika, les gouverneurs de l'Omami, Yiron Van Kalombo et sa suite, ont continué l'inspection des travaux sous financement des FONER à Luputa, territoire de Luilou, et dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Ça s'appelle pour lui faire un état des lieux en cette première sortie après son accession aux nouvelles fonctions.